Je vous signale d'ailleurs qu'au XVIIIe siècle, il y avait en réalité 2 niveaux d'orthographe. Il y avait l'orthographe éditée, professionnelle, imprimée sans faute, mais lorsque les gens écrivaient des billets, l'équivalent de nos SMS, mais excusez-moi, c'était à la limite phonétique. Et donc, il y avait une orthographe libre, conversationnelle, si vous voulez, et une orthographe figée. Eh bien, je pense que, de fait, nous allons retourner vers ces 2 niveaux d'orthographe. Ça fait partie de notre histoire, Jean-Joseph Julot. Et c'est ce que je voudrais dire, c'est que quand on prend un mot quel qu'il soit, vous poussez la porte de ce mot-là, vous avez une perspective historique, vous remontez son histoire siècle par siècle, vous en allez jusqu'au Xe siècle, vous en allez jusqu'à chez les Romains, vous allez chez les Arabes, vous allez chez les Gaulois, vous allez partout et vous vous promenez. Quand vous faites de l'étymologie, vous éclairez l'orthographe d'un mot et vous étudiez l'histoire. Vous étudiez la géographie aussi. D'où vient ce mot-là? Quel est son parcours? Et ça, c'est passionnant. Et là, on se met à aimer le mot parce que je pense que la langue française souffre d'un considérable déficit d'amour de ceux qui la pratiquent. Pour ou contre la modernisation de l'orthographe, vous saviez qui disait l'orthographe ne fait pas le génie? Oh, beaucoup l'ont dit, oui. C'est Stendhal, notamment. Oui. Et il paraît que Voltaire écrivait philosophe avec un F. Non, mais attention, parce que... Au XVIIIe siècle, justement, encore une fois, l'orthographe privée. Et on en prenait à son aise. La marquise de Sévigné trouvait que c'était idiot d'écrire la tendresse avec le E de l'ennui, elle y mettait le A de l'amour. Et pourquoi pas? Mais souvent, il s'agissait véritablement de fautes. Monsieur, effectivement, Voltaire ne supportait pas le pH du philosophe. Bon, je vais écrire comme Voltaire, moi, tous les jours. Attention, dans ses livres, il choisissait l'imprimeur en fonction de l'orthographe. Donc, vous voyez, il y avait ces 2 niveaux de vitesse, d'orthographe. Il faut faire comprendre à nos jeunes que l'orthographe doit être parfaite quand on écrit un texte, mais bon, c'est moins grave si on ne fait que discuter. Ça rend pas schizophrène, Jean-Joseph Julot. Il ne faut pas oublier que l'orthographe, c'est une véritable conquête de la République. Qu'il y a eu, lorsque la dictée est apparue vers le milieu du XIXe siècle, le souci de cette précision qu'on est en train de perdre. L'orthographe, c'était le moyen de tester la logique, la mémoire et tout ce qui allait faire de l'esprit qui allait s'insérer dans la société, quelqu'un qui serait capable d'affronter des difficultés. Il ne faut pas oublier non plus que vous parlez du XVIIIe siècle et du XVIIe siècle. Vous savez qu'à cette époque-là, les aristocrates savaient tout par définition. Il n'était pas question de leur apprendre quelque chose. Donc ils écrivaient n'importe comment. Le petit peuple était complètement analphabète. Ça veut dire que 98% des gens en France ne savaient ni lire ni écrire. Et vous aviez la caste des aristocrates qui écrivaient n'importe comment. Voilà. Alors la République a quand même amélioré les choses. Messieurs, on va se retrouver dans un instant. Je vais donner la parole à nos Français, nos auditeurs en studio au 39 21. Pour ou contre la modernisation de l'orthographe ou sa simplification? On a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On va partager ça avec vous et vous témoigner évidemment à nos côtés. Jean-Joseph Julot, François de Closet reviennent pour vous dans 2 minutes. Pour questionner l'actualité, 39 21, 34 centimes la minute et europe1.fr.